Roi Elohim merachefet al penei ha-maim. Et le souffle de l'Éternel effleurait la surface des eaux. Les eaux, maïm en hébreu, précèdent donc la forme, la séparation, la distinction. Elles sont l'indifférencié, elles sont l'instable, elles sont la menace. La création biblique n'est pas une création ex nihilo, mais une mise en forme du chaos. Et les eaux marines participent de ce chaos primordial. Pas un chaos à la grecque, c'est-à-dire un vide, mais bien un chaos au sens moderne du terme, et que l'on appelle en hébreu le tohu bohu, un mélange indistinct de matière, de forme et de sens. Un mélange qui possède en lui-même la totalité des possibles, mais qui, parce qu'il les exprime simultanément, ou en désordre, ne leur donne pas de sens ni de direction. C'est sur ce désordre que va planer l'Esprit divin, qui va finalement ordonner le monde en distinguant les choses les unes des autres. Le haut du bas, le sec de l'humide, la lumière des ténèbres, l'animé de l'inanimé. On l'a déjà vu dans un épisode précédent, ce récit de la création a beaucoup à voir avec l'émergence d'une conscience. Dieu peut y être lu comme l'esprit rationnel, ordonnateur du chaos, qui donne sens et signification au monde, au fur et à mesure qu'il l'explore, le découvre, le définit. Ce logos qui repousse le chaos et brandit la lumière, c'est aussi l'esprit humain qui, peu à peu, dompte les ténèbres du monde et y impose le règne de la raison. La création biblique pourtant n'élimine pas les eaux primordiales. La mer et l'océan demeurent, séparés du monde des hommes, mais néanmoins présents. Les eaux marines présentent ce monde d'avant l'esprit, d'avant la mise en forme par la volonté divine. Un monde archaïque, sauvage, qui n'est pas encore tout à fait celui de l'homme. En tout cas, qui n'est pas encore fait pour l'homme, mais qui existe encore du temps de l'homme. Un monde également d'avant le temps, puisque le premier jour n'est pas encore advenu, et donc le décompte du temps n'existe pas encore. Une éternité de désordre et de matière mêlée, et qui se tient comme en retrait de l'histoire. C'est dans les profondeurs de ce chaos marin que vit Léviathan, le monstre primordial, représenté sous la forme d'un serpent, d'un dragon ou encore d'une hydre gigantesque. Il vit au fond des mers. Ses déplacements dans les profondeurs provoquent la formation des vagues à la surface de la mer, et ses colères provoquent tempêtes et inondations. Il est associé à deux autres créatures tout aussi gigantesques, et tout aussi effrayantes et destructrices que lui, Béhémoth, qu'on représente comme un bœuf, parfois un hippopotame, ou encore un éléphant monstrueux, et qui incarne les forces incontrôlables de la terre, avalanches, séismes, glissements de terrain. Et puis Ziz, qui est un griffon, un oiseau roc, ou encore un simurghe, et dont le battement des ailes déchaîne les ouragans. Mais Léviathan jouit d'un statut particulier, un statut qui a à voir avec son origine marine et l'apparente à Lotan, Jormungand ou Tiamat. L'armée arrive le 5e jour à la montagne sacrée qui se nomme Tékès. Quand les premiers eurent gravi jusqu'au sommet, ce furent de grands cris. En les entendant, Xénophon à l'arrière-garde s'imagine que l'avant-garde est attaquée par de nouveaux ennemis. Les cris augmentent au fur et à mesure que l'on approche. De nouveaux soldats se joignent incessamment, au pas de course, à ceux qui crient. Plus le nombre croît et plus les cris redoublent. Il semble à Xénophon qu'il se passe là quelque chose. Alors il monte à cheval, prend avec lui Odysseus et les cavaliers, et accourt à l'aide. Mais aussitôt ils entendent les soldats crier « Thalata, Thalata !» et se féliciter les uns les autres. Et le mot volait de bouche en bouche. L'Anabase, Xénophon, livre 4, chapitre 7. Ce Thalata, Thalata
la mer !» est un cri de joie pour l'armée de Xénophon, des Grecs qui, depuis des mois, errent au milieu de terres inconnues du Proche-Orient. Pour eux, atteindre la mer, c'est déjà presque être à la maison. Pour l'Athénien qu'est Xénophon, la mer, ça n'est pas la sécurité, mais c'est tout de même plus sûr que des pays étrangers. Eh bien, pour un Hébreu antique, c'est tout le contraire. Les Hébreux vivent proches de l'eau, mais ne sont jamais devenus de grands navigateurs. Au contraire de leurs voisins phéniciens, les Hébreux sont des terriens. Éleveurs, agriculteurs, bergers, éventuellement pêcheurs ou marins d'eau douce sur le Tibériade, mais pas de grands marins. Pour eux, la mer est un lieu de danger, d'angoisse et de tourment. Un lieu au cœur duquel s'est situé jadis un combat titanesque, et qui peut-être se poursuit encore. Il faut dire qu'il y a parmi les mythes indo-européens et sémitiques un mythème, c'est-à-dire un élément mythologique, particulièrement fréquent. Le combat du dieu suprême contre un serpent ou un dragon, avec comme enjeu la survie ou l'existence du monde. Il faut bien se représenter que les civilisations de la haute antiquité représentent des îlots de sécurité et d'ordre au milieu d'un univers essentiellement chaotique et barbare. Que ces civilisations développent des récits mettant en scène la lutte, indispensable, contre les forces de la destruction, c'est normal, mais prévisible. Et comme ces civilisations sont à plus ou moins longue distance apparentées et en contact les unes avec les autres, rien d'étonnant à ce que l'on retrouve des thèmes communs. Le plus étonnant, en fait, ce serait que nous ne retrouvions rien de tout cela dans la Bible. Mais pour commencer, intéressons-nous aux voisins des Hébreux avant de parler des Hébreux eux-mêmes. En Égypte, chaque soir, la barque solaire du dieu Ré se pose à l'ouest du monde, sur le Noun, l'océan primordial qui ceinture la création. Pendant toute la nuit, la barque va naviguer sur ces eaux mystérieuses, pour finalement accoster une nouvelle fois à l'est du monde, au matin, et reprendre une nouvelle traversée du ciel. Mais cette navigation n'est pas sans danger, car chaque nuit, Ré est attaqué par Apophis, un serpent gigantesque qui tente de dévorer le soleil. Le retour de la lumière chaque matin est donc le fruit d'un combat contre les forces des ténèbres. Le serpent, jailli des profondeurs primordiales, est une menace, constamment repoussée, mais jamais véritablement vaincue. Dans l'Enuma Elish, le poème mésopotamien de la création, Tiamat est la déesse primordiale des eaux salées, incarnation du chaos originel. Elle enfante des monstres et menace l'ordre cosmique. Les dieux confient à Marduk le pouvoir suprême, à condition qu'il parvienne à vaincre Tiamat. Marduk l'affronte, la transperce, puis déchire son corps en deux. Une moitié devient le ciel, l'autre la terre. L'ordre du monde naît donc d'un meurtre fondateur. La souveraineté divine est conquise par la violence. Et le cosmos est littéralement fabriqué à partir du cadavre, du chaos. La création est ici un acte politique, puisque le roi des dieux s'impose par la force. Mais il n'y a pas que cela. Le poème décrit Marduk comme ayant 4 paires d'yeux et 4 paires d'oreilles. Celui qui parvient à vaincre le chaos, c'est donc celui qui a des capacités d'attention supérieures. On pourrait dire qu'il a une vision, ou qu'il a un entendement exceptionnel. La force de Marduk, ce n'est donc pas la puissance brute, c'est une force guidée par l'intellect. Il faut aussi se souvenir que Marduk est le dieu protecteur de la cité, de l'État et du roi, dont il renouvelle le mandat divin à chaque nouvelle année. Le discours symbolique est donc ici assez clair. Le chaos peut être vaincu par l'intellect et la légitimité royale, et cet intellect crée un monde habitable, hiérarchisé, ritualisé, dans lequel l'homme peut s'épanouir. Chez les Hittites, le combat contre le dragon est présent également sous la forme du mythe d'Iluyanka, dont on situe la rédaction autour du XVIe siècle avant notre ère. C'est l'un des plus anciens récits indo-européens de combat contre un dragon qui nous soit parvenu. Il nous est connu par des tablettes retrouvées à Hattusa. Iluyanka est un serpent-dragon lié aux eaux souterraines, à la pluie destructrice et à la stérilité. Taruna, le dieu de l'orage, l'affronte. Et Taruna va perdre le premier combat.
toute sa puissance divine ne suffit pas à vaincre le monstre. Le chaos n'est pas immédiatement maîtrisé. Il va falloir l'intervention d'Upasias, un simple être humain, qui va aider le dieu à triompher par la ruse, pour que le monstre soit enfin vaincu. Ici encore, donc, on a l'idée d'un monde fragile, menacé par le chaos, dans lequel c'est bien l'intellect, c'est l'esprit, qui permet à la civilisation de survivre. Lors de son premier combat contre le serpent, Tarhuna a perdu son cœur et ses yeux, donc ses capacités de discernement. Ce sont les humains qui doivent prendre le relais. La Grèce antique nous offre un récit très similaire avec le combat de Zeus contre Typhon. Fils de Gaïa, associé au vent destructeur, aux éruptions volcaniques et aux tempêtes, Typhon représente la colère du monde naturel. Il est la dernière tentative du chaos pour renverser l'ordre divin. Après la victoire des Olympiens sur les Titans, on pourrait croire le chaos naturel dompté, mais non. Des entrailles de Gaïa naît un nouveau monstre, ressemblant peut-être à un serpent géant. Et là aussi, dans certaines versions, Zeus va être temporairement vaincu, mutilé, ses tendons arrachés, avant de finalement reprendre le dessus et tuer Typhon grâce à la foudre. Typhon représente l'excès, la démesure, la violence sans loi, les forces naturelles indomptées, vent, séisme, flot, et la victoire de Zeus ouvre la possibilité d'un monde hiérarchisé, mais au prix d'une violence extrême. Cela correspond bien à la conception grecque du monde, dans laquelle la paix n'est pas l'état naturel, mais bien le résultat de la guerre. L'état naturel des relations entre les humains et le monde, entre les humains et les humains, c'est le conflit, c'est l'horreur, c'est le massacre. La paix est imposée à la pointe des glaives. Plus proche encore des Hébreux, à Ougarit, donc en Syrie actuelle, dans la haute antiquité, Yam, divinité de la mer, Yam est également le mot mer en hébreu, Yam donc est un dieu hostile, représentant l'indifférenciation et la menace contre l'ordre. Il exige la soumission des autres dieux et menace d'engloutir le monde. Baal, dieu de l'orage, va recevoir des armes spécialement forgées pour cela, affronter Yam, le vaincre, et établir une séparation entre les terres sèches et habitables et les immensités marines, domaine de Yam. Plus de tribut exorbitant à payer à la mer. Et dans le mythe biblique alors? Au premier regard, on pourrait croire que, étonnamment, l'histoire du dragon terrassé par la divinité est absente de la Bible, alors qu'elle est présente chez tous les peuples voisins, car, en effet, on ne trouve pas trace dans la Genèse. Quoique, souvenez-vous que le monde primordial est décrit dans la Genèse comme Tohu et Bohu, avec le souffle de l'Éternel qui effleure la surface des eaux du chaos, et la parole de Dieu, donc à la fois loi et esprit, logos, qui va distinguer les choses les unes des autres. On a donc déjà l'idée d'un monde préexistant tiré du chaos par la puissance divine. Mais il y a plus, beaucoup plus. Le monstre des profondeurs existe bien dans la Bible. Simplement, il relève sans doute d'une tradition populaire que les scribes du temple ont décidé de rejeter. Mais en bon représentant des forces obscures et inconscientes, le monstre réapparaît à d'autres endroits, se manifeste ici et là alors qu'on croyait en avoir fini avec lui. On pourrait dire qu'il fait son retour du refoulé. Ainsi, dans le psaume, on a cette mention, au psaume 74, 14. Ata ritzatsa rachei leviathan. Le psalmiste, s'adressant à Dieu, lui dit « C'est toi qui as fracassé les têtes du Léviathan ». On va retrouver d'autres mentions, chez Job, et également de nombreuses fois dans le Midrash. Ici, le monstre marin se nomme donc Léviathan. Et c'est un dragon, ou un serpent de mer. Gigantesque, bien entendu. Tout indique donc que le mythe existait dans le judaïsme archaïque. Et on comprend bien pourquoi il a été censuré par le temple. Il indique en effet une croyance selon laquelle quelque chose de puissant, préexiste à la création par le Seigneur, ou relève d'un aspect incontrôlé de la création qu'il faut détruire ou réduire.
Dans les deux cas, ça ne marche pas bien avec la théologie dominante du temple. Quoi qu'il en soit, la mythologie hébraïque s'inscrit bel et bien dans le même ensemble que ses voisines. On voit bien ce proto-mythe qui se dessine au travers de tous ces récits, une histoire dans laquelle le monde originel est un chaos parcouru de monstres, et où le dieu souverain, qui représente la source de la civilisation et de l'ordre, doit vaincre ces monstres, afin que l'univers devienne habitable. Il faut aussi se souvenir que du point de vue de la conception mythologique du monde par les Hébreux, la mer est un abysse sans fond, une sorte de gouffre liquide, infini. Et au-delà de la mer, il y a bien entendu des pays étrangers et effrayants. Il faudrait être fou pour s'aventurer sur ces gouffres liquides, parcourus de puissances inconnues, tout cela pour se retrouver sur des terres hantées par des êtres incompréhensibles. Mais cette association de l'inconnu au monstre ne concerne pas que les Hébreux. Pendant très longtemps, on associera les terres lointaines, la terra incognita, aux monstres, qu'il s'agisse de serpents géants ou de dragons, le fameux Hic sunt dracones. Là-bas, il y a des dragons, des cartes médiévales et renaissantes. On peut, en tous les cas, faire de ce mythe plusieurs lectures symboliques différentes, mais pas forcément opposées. En voici, par exemple, deux. Tout d'abord, une lecture civilisationnelle et politique. La paix et l'ordre ne sont pas garantis. Ils sont les conséquences de la puissance de l'État et de l'idéologie. C'est par la puissance que l'on impose une paix intérieure et extérieure sans puissance, ou sans volonté d'exercer, les monstres et le chaos menacent. On ne peut pas vaincre définitivement ce chaos, pas plus qu'on ne peut dompter définitivement la mer. On peut en limiter l'étendue, et le tenir hors de la cité, lui refuser l'entrée, au prix d'un effort constant. On peut aussi, par exemple, faire une lecture personnelle. Dans cette lecture, afin de rendre ma propre vie habitable, supportable, il faut que l'esprit, la capacité à prêter attention, la morale, la loi intérieure, le surmoi, bref, tout ce que l'on met symboliquement du côté de Dieu, s'allie afin de vaincre les puissances des ténèbres, les forces du chaos, de la destruction, du désir animal, du caprice, tous ces appétits désordonnés qui nous menacent en permanence. Et là encore, la victoire n'est jamais assurée. Notre propre humanité n'est jamais garantie. Elle est le résultat de l'application d'un effort conscient qui nous permet de tenir le monstre à distance. Il n'y a pas d'être bon par nature, il n'y a que des monstres maîtrisés. On peut très facilement glisser vers une métaphore psychanalytique dans laquelle le combat de Dieu et du Léviathan est l'opposition du surmoi et du ça. Et il faut dire que ça marche assez bien. Mais revenons à notre mythe. Car si le mythe hébraïque a des points communs avec ses voisins, il n'est pas sans spécificité. Et la première différence décisive, c'est que l'Éternel ne combat pas pour devenir roi. Il est déjà souverain. Le combat n'est pas fondateur de son pouvoir. Et l'autre différence majeure, c'est que Dieu parvient à vaincre le monstre, mais ne le détruit pas définitivement. Ainsi, il est dit dans Jérémie, chapitre 5, verset 22, « Est-ce bien moi que vous ne vénérez pas, dit l'Éternel? Est-ce bien moi devant qui vous refusez de trembler, moi qui ai donné le sable comme limite à la mer, comme une barrière éternelle qu'elle ne peut franchir? Ces flots se soulèvent, impuissants, ils mugissent, mais ils ne vont pas au-delà. » Fin de citation. Cela nous rappelle considérablement le mythe de Baal et de Yam. Dieu ici donc se pose comme celui qui met une limite au chaos. À l'instar de Baal, il définit un espace qui est réservé à l'ordre et où les monstres n'ont pas droit de cité. Le monde biblique n'est pas un monde sans chaos, c'est un monde où le chaos est borné. Il est borné par tout ce que Dieu représente. L'esprit humain, la conscience, l'intellect, l'ordre, la morale, la spiritualité, la loi et la puissance.
Tout cela contribue à limiter l'influence du chaos, à le borner à son domaine, et à en protéger la civilisation, c'est-à-dire l'espace vivable. La Bible fait donc du mythe une théologie morale. Le mal existe, la violence existe, mais ils ne sont ni ultimes ni souverains. Isaïe nous dit que Dieu tuera un jour le Léviathan, mais seulement à la fin des temps. Dans le mythe hittite ou égyptien, l'ordre est toujours menacé. Dans la Bible, le chaos est réel, mais il n'est pas un danger pour la création tant que Dieu le maintient à distance. Le chaos est un des moteurs de l'histoire, et il ne sera vaincu définitivement qu'à la toute fin. D'ailleurs, dans la logique de la Bible chrétienne, la grande bête qui surgit de la mer à la fin des temps, c'est bien entendu le Léviathan. Le monstre jadis vaincu réapparaît pour un deuxième round. Et la boucle est bouclée. La fin de l'histoire devient un miroir du début, et toute l'histoire humaine se déploie donc entre le combat des origines et le combat final contre le monstre du chaos. Ce monstre du chaos, cette créature des profondeurs, dont l'influence a été limitée au début des temps, et si vous êtes lecteur de Lovecraft et que cela vous rappelle le grand Cthulhu, qui dans sa demeure de relier attend en rêvant que les étoiles soient propices, c'est normal. Ce monstre donc ne peut pas être détruit ni vaincu par l'homme, même avec l'aide de la technique. On le voit dans Job, où il est dit que nul outil, nul hameçon ne pourra pêcher le Léviathan. Il est la nature sauvage, au sens externe, le monde incontrôlé, mais aussi au sens interne, notre propre nature bestiale, qu'aucune technologie ne peut vaincre, et face à laquelle il faut opposer le spirituel et le moral. Et si on reprend la mention du Léviathan dans Job, où on nous dit que Dieu a fracassé les têtes du Léviathan, les têtes au pluriel, le chaos est multiple, protéiforme, jamais totalement unifié, ce dragon est une hydre. Le Talmud d'ailleurs mène l'idée de la multiplicité du Léviathan un peu plus loin. Dans le traité Baba Batra, il est dit qu'il y avait à l'origine 2 Léviathans, un mâle et une femelle. Mais, dit le traité, s'ils s'étaient accouplés, ils auraient détruit le monde. Alors Dieu tua la femelle et conserva le mâle jusqu'à la fin des temps. Donc on voit qu'ici le chaos n'est pas forcément mauvais en soi, mais il doit être limité, et on doit s'assurer qu'il ne s'étende pas, ne se reproduise pas, parce qu'il devient destructeur lorsqu'il est sans limite. Mieux encore, pourquoi le Léviathan est-il conservé pour la fin des temps ? Eh bien, c'est là un des éléments les plus originaux du mythe biblique. Car si les mythes païens parlent d'anéantir le monstre, parfois de le découper pour former le monde, la théologie hébraïque propose quelque chose d'autre et d'assez incroyable. Il s'agit de le manger. En effet, toujours dans le traité Baba Batra, Talmud donc, feuille 75a, il est dit « À la fin des temps, Dieu fera un festin pour les justes, avec la chair du Léviathan. » Alors ça, c'est un concept intéressant, et qui distingue nettement l'eschatologie juive de l'eschatologie chrétienne. Dans la conception du Talmud, à la fin, le chaos, le mal, la violence est vaincu, mais pas totalement supprimé. Ils continuent à exister, mais on les transforme en aliments. Ce qui menaçait jusqu'alors devient ce qui nourrit. Et là, je pense qu'on peut reprendre au vocabulaire jungien. À la fin des temps, donc au bout du parcours, le juste est celui qui est capable de participer au banquet du Léviathan. Donc celui qui était capable d'intégrer son ombre. Dans cette logique, ce n'est pas la négation de la violence qui sauve, c'est sa mise en forme, sa canalisation, sa symbolisation, sa verbalisation. Et donc, pourrait-on dire, en quelque sorte, sa digestion. La fin qui est promise, donc, c'est un chaos dépouillé de sa souveraineté, un chaos dont les énergies créatrices sont finalement mises au service de l'intellect et de l'homme. La fin de l'histoire, c'est pas une mer asséchée. C'est une mer domptée, bordée et ritualisée. Auparavant, cependant, la Bible va nous présenter plusieurs passages de la mer. Et chacun de ces passages
Qu'il s'agisse du déluge, du passage de la mer des Joncs dans l'Exode, ou encore de la dévoration de Jonas par la baleine, chacun de ces passages, donc, marque une transformation, une traversée des eaux primordiales, une confrontation avec les profondeurs. Dans le déluge, ce sont les profondeurs qui remontent à la surface. Dans l'Exode, on les traverse à pied sec. Dans Jonas, on s'y enfonce contraint et forcé. Et, in fine, une rencontre avec Dieu. À la fin du déluge, il y a l'Alliance, les lois de Noé, les premiers sacrifices. Après la traversée de la mer des Joncs et la noyade de l'armée de Pharaon, il y a la rencontre au mont Sinaï et le don des tables de la loi. Et c'est dans le ventre de la baleine que Jonas trouve enfin la foi. Dans tous les cas, donc, le lumineux, le vertical, le transcendant est obtenu après la traversée des profondeurs marines, après la confrontation avec le royaume du Léviathan. Le juste, c'est celui qui, comme Noé, parvient à flotter sur ces eaux chaotiques sans s'y enfoncer. Comme Moïse, c'est celui qui parvient à voir dans cette traversée un chemin de vie, alors qu'elle va devenir sentier de mort pour ses poursuivants. Comme Jonas, c'est celui qui peut trouver l'illumination au fond des ténèbres. Les similarités entre la Bible et les autres mythes ne doivent pas nous étonner. Si vous vous penchez par exemple sur le processus de christianisation de l'Europe, au début du Moyen-Âge, vous constaterez que les croyances antérieures ont rarement été entièrement détruites. Le plus souvent, elles ont été assimilées, corrigées, intégrées. L'ancien Dieu est devenu un saint. L'antique héros est devenu un ange. Mais dans l'ensemble, les histoires sont restées les mêmes. Il en va de même ici, avec les mythes proche-orientaux anciens. La pensée hébraïque n'est pas une pensée étrangère à son temps, ni à sa géographie. Influencée par les mythes et les mentalités des ensembles culturels dans lesquels elle s'inscrit, elle en propose une interprétation singulière, mais qui en conserve les structures profondes. Le récit, toutefois, est mis au service d'un message qui, lui, est assez particulier. Là où les mythes païens fondent l'ordre du monde sur un meurtre primordial, la Bible, comme cela lui arrive souvent, reprend le mythème, mais en propose une lecture différente. Elle suggère que l'ordre du monde se fonde certes sur une opposition aux forces du chaos, mais que cette opposition établit une limite, une parole, une alliance, une frontière. L'eau n'est ni réduite, ni adorée, elle est canalisée, elle est traversée, elle est ritualisée. Il ne s'agit pas de dominer les flots, ni de dompter toutes les forces de la nature. Il s'agit d'être capable de vivre avec ses forces, sans se laisser dévorer ni noyer par elles. Les mythes ne sont pas niés, mais ils sont réinterprétés. La Bible reprend la mer, le dragon, l'abîme, mais elle refuse d'y voir un rival divin. Le véritable combat biblique ne se situe pas entre les dieux et les monstres. Il se situe entre responsabilité et démesure, entre alliance et chaos. Et ce combat est livré et continue à l'être, en tout lieu, en tout temps, et dans le cœur de chaque être humain.